le message pour aujourd'hui, c'est simple. Ceux qui ont le courage d'avancer et qui ont l'audace d'essayer ne manqueront jamais des ressources et de l'aide nécessaire. Et c'est pour vous, message ça, c'est pour moi, message ça. Parfois, nous traversons des moments difficiles, nous pas ouais. Et le fait que nous pas ouais, nous pensons que nous finissons. Eh bien, malgré l'obscurité, malgré les défis, ceux qui ont le courage d'avancer et l'audace d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques, ne manqueront jamais des ressources et de l'aide nécessaire. Mais pasteur, excusez, mais il Oui. y a des gens qui disent, alors, nous connaissons déjà dit, vouloir, c'est toujours pouvoir. Oui. Mais il y a des gens qui disent, c'est pas toujours le cas. Pour qui ça, ce n'est pas le cas? Bon, parce qu'il y a tellement de défis. Alors, ce n'est pas seulement obstacles, il y a tellement de défis, de barrières. Et il y a des fois, c'est les gens qui ont campé en face de nous, qui disent, moi, je ne pas passer. Ou pas passer, moi, décider pour ne pas passer. Et le plus souvent, on a fait recul, essayer. Des fois, on a connaissé, mais on dirait que Goliath sac devant nous et il ne peut pas passer. Eh bien, nous parlons si ça est vrai à partir de David. Ça que nous parlons étudier dans David. Parce que un proverbe catholique, Vanessa, sous son proverbe catholique, ça qui dit quelque chose de très important. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a pile de monde qui pensait que ça dans la Bible, tellement livré. Livré. Dieu aide ceux qui veulent se prendre en main. Et ça, c'est l'exemple de David. Pensez à David. Le Benjamin d'une fratrie de 8 frères prometteurs. Ou bien 8 frères, non, Kai, Vanessa, et nous trouvons l'histoire ça dans 1 Samuel. Ou bien 8 frères qui ont pile promesse. Et puis, David, c'est lui qui est petit, qui pas représenté rien. Vous trouvez l'histoire ça dans 1 Samuel 16, et commencez avec le verset 1er. David, tellement pas gagné aucune valeur aux yeux de sa famille, il tellement pas représenté rien aux yeux de sa famille, eh bien, il a ignoré David. Est-ce que c'était position, David, en tant que Benjamin, mais David, c'était beau de figure aussi? Oui, mais là, il y a 7 garçons qui ont fait posteur. David pas fait posteur. Ou un petit petit qui beaucoup a fait posteur. Il n'a pas représenté rien. Et David n'a pas de valeur. Okay. Dans les yeux parents. Ok. Vanessa, c'est une situation réelle. Oui. Nous avons nous un petit temps pour réfléchir sur ça. Pour nous penser à tous les amis à travers les ans qui grandissent dans le foyer, côté, ils considèrent un frère, ils considèrent une soeur plus que vous-même. Ou à l'école, le professeur a un favori, ou pas favori. Ce n'est pas vous-même. Parce que ça l'a cherché dans l'autre, peut-être qu'il va venir dans où. Oui, mais bon Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tandis que monsieur, vous trouvez ça très intéressant, Vanessa, tandis que monsieur a développé aspect extérieur. Justement. Et puis David a développé aspect intérieur. Et puis bon Dieu regardez, il dit, ça, c'est un jeune, on peut le porter le secours. On compte sur lui. On peut le un coup de main. On peut le David un coup de main. Donc, l'exemple de David va nous montrer que nous sommes les artisans de notre propre destinée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je ne peux pas reprocher les gens qui campent en face de moi. Les Messi ont joué ballon. Hein? Il y a même 6 à 7 défenseurs qui campent en face de lui. Mais c'est Messi qui a l'intelligence qui peut éliminer tout défenseur. Et c'est ça qui fait relayer le Messi. Et puis qui peut faire un goal. Et tout le monde ramène. Si elle est arrivé, lui, ouais, tout défenseur sur le camp, il dit, ah, je ne suis pas capable. Qui ça t'a fait? Il n'est pas capable de Messi. Non. Eh bien, les gens qui ont courage pour avancer, qui ont audace pour essayer. Essayez. Et je me souviens en chant, en chanson française avec Alain Barria qui dit, c'est la première fois, tu ne réussis pas. Il faut essayer une deuxième fois.
Et si la deuxième fois tu ne réussis pas, il faut essayer une troisième fois. Et il continue jusqu'à 7 fois. Alors, des forces puissantes nous influencent. Parfois dans un sens, parfois dans un autre. Mais ce sont nos choix quotidiens qui déterminent notre destinée, qui déterminent où est-ce que nous allons dans la vie. Face à leur talent, David était souvent perçu comme celui qui ne comptait pas. Mais dans sa solitude, parce qu'il a été isolé de la famille, dans sa solitude, il a trouvé la force de se concentrer sur lui-même pour développer ses forces. Et vous savez ce que Dieu a dit à la fin? Il dit, j'ai trouvé un homme. Plutôt de se comparer à ses frères. On va connaître ce qu'on voit ça, Vanessa. On va connaître. Ou un frère, c'est Vanessa. Oui, mais malheureusement, alors, il y a 2 petits frères, mais... Ah, petit frère, pas plus grand. Nous pas lever même côté, puisque eux-mêmes étaient toujours aux États-Unis, moi, toujours en Haïti. Eh bien, Vanessa, au Chita, on pleurer sous son pas. On peut dire, pauvre moi, aux États-Unis, moi, en Haïti, je ne peux pas rien, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais on connaît, plutôt que de se comparer à ses frères, plutôt que de comparer ses désavantages à l'avantage de ses frères, il a relevé ses propres défis et a élargi ses horizons. Ah oui. Ses horizons. Et grâce à sa détermination, il est devenu un guerrier légendaire, un roi fameux. Dieu l'a même qualifié de héros. Héros, oui. Dieu a dit, c'est seul monde dans la Bible, Vanessa. C'est seul monde dans la Bible, bon Dieu, il est héros. Wow. Pas grand l'autre monde qui gagne ça. Et il a désigné David comme étant l'homme selon son cœur.